On va lancer également le petit record pour YouTube, et bonjour YouTube. Bonjour, bonjour, c'est le State of Play. Dans 15 secondes, on va voir un petit peu ce que va couvrir ce State of Play du 4 juin. On a dû faire une pause dans notre soirée jeu indépendant pour couvrir ça. On va voir ce que ça donne, surtout que là, bon, on sait qu'il y a des gros titres qui vont arriver. On a déjà Elden Ring Night Rain qui est sorti. On va très certainement de parler de Borderlands 4. À Skip, il y aurait eu des leaks également concernant le prochain God of War. Alors qu'on n'a toujours pas terminé Ragnarok. Terrible. Mais on va bien voir. On va bien voir. Il va se passer des choses. En direct, comment ça en direct dans 28 minutes? Comment ça? Comment ça en direct dans... Ah, ça a été repoussé d'une demi-heure. Comment ça? Ah non! Ah oui, j'allais dire, au secours! Comment ça, le State of Play dans 30 minutes? Non. Bon, je vais remonter un petit peu le son. Avec normalement l'audio de King, ça devrait rester confortable pour tout le monde. J'ai testé la Duchesse Poison, elle est incroyable en fait, mais Borderlands vraiment, mais bordel vraiment en mousse. Ah bah oui, oui, c'est un... Tu vois, t'as des persos débloquables aussi sur Elden Ring, tu vois, moyennant certaines conditions, faut que tu débloques des persos, t'as du lore qui se débloque, t'as un boss additionnel qui se débloque à partir d'un certain taux de réussite, de progression dans le jeu. Ouais. Et l'un des persos débloquables est littéralement devenu ma main, c'est une nécromancienne. Oh, pas étonnant. Pas étonnant, voilà. Pas étonnant, hein. Déblocade, quoi, et tout. Ouais. Une nécromancienne avec laquelle j'arrive à trouver les pouvoirs de Malenia, donc c'est rigolo. Est-ce que tu joues avec un barbare? Il peut y avoir. Mourir en premier, hein. Il peut y avoir. Allez! Les 5 dernières secondes, et on voit ce que PlayStation nous a cook pour ce State of Play. Si c'est trop fort, chat, vous me le dites, je rebaisse le son, bien sûr. Ou pire des cas, baissez le son chez vous. Alors, attention, ce programme contient des features qui ne sont pas suitable pour toutes les audiences. Donc, les pyjamas dodo. Terrible. Des gens sous la pluie. Quelle vue insupportable. Cette vision me cauchemarde. Ils vont peut-être nous montrer aussi quelques images de la démo technique de Witcher 4. Vu qu'apparemment elle a été développée sur environnement PS5. Ok, bon, la VOD pour YouTube, je crois qu'elle est mal engagée, ça sent bien la musique copyright, ça. Ça sent bon la musique copyright de partout. J'ai hâte de voir en tout cas les jeux qu'ils vont nous présenter, et surtout j'ai hâte de voir le chat réagir en mode qu'est-ce que c'est que ce jeu avec des graphismes de PS2, lol. Alors qu'on est sur un stream ultra compressé par différents flux. Ah mais c'est un vrai jeu ça? Ah mais j'ai pas capté que c'était un vrai jeu en fait. Ah mais d'accord. C'est quoi, c'est un genre de jeu musical? C'est un Tetris musical. C'est un Tetris musical. D'accord. C'est ça qui est surprenant avec les State of Play. Hein. C'est toujours cette capacité à nous sortir des jeux que personne n'avait vu venir. Voire même dans certains cas que personne n'avait demandé. Hello from Enhance. I'm Tetsuya Mizuguchi. Directeur no Ishihara Takashi desu. Luminous Arise no Et c'est ce qui crée la surprise. Avec un support optionnel sur PSVR 2. Eh ben. Tu sais qu'en ce moment, vu que je joue beaucoup à Gran Turismo 7, le PSVR 2, je me tâte à me le faire péter. Hein. Ce qui me rebute un peu, c'est le prix, mais bah, je me dis l'expérience immersive, elle doit être incroyable. Vu que je passe mon temps à jouer en vue intérieure sur les bagnoles, je me dis le PSVR 2 là avec le casque sur la tronche, bah. Ça pourrait être pas mal. Un enfer pour moi, mais... Ah bah là oui, tu m'étonnes. Ah, il y a même une fonction multiplayer dessus. Merci messieurs pour votre aimable participation et présentation. Je crois que je suis toujours en balatro. J'ai oublié de changer la catégorie du stream.
Au secours. Qu'est-ce qui vient après les rêves? The future. It isn't just a dream. It's a promise. Et la Detroit Become Human 2, personne n'avait vu venir. One we're turning into reality. With our third generation of Luna Filament. Luna Filament? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, si ça traite pas de l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Oh, les voitures. Oh, les cités. Ah, mais je reconnais, c'est le film Free Guy. Non, rien à voir. Delphi Corporation. Ah. Getting passed through to Earth. Ah. And why are these things trying to kill us? Ah. Oh. There you are. All better. Capturé sur PS5 Pro. Capcom. I am DI-03367. They are pragmatic. Hang on a second. Don't you have a name or something? C'est Death Stranding 2? I'm good. Get behind me. I think I can help. Oh, Dead Space. Targets identified. Neutralizing threats. Neutralize us? Là, ça me fait plus penser à Death Stranding, le côté... Bon, le côté mecha, forcément, c'est très bizarre, mais... Bypassing first and second firewalls. Hooking control protocols. Initiating hack. Pragmata. Hey, DI. Pragmata, d'accord. I said I am DI. Okay. Look, how about we call you Diana? Diana? C'est ça, meurt Anna. Oui, voilà, c'est ça. Ah, le jeu avait été annoncé... Ah, d'accord, excellent. Le jeu avait été annoncé il y a quelques années déjà. Il avait été annoncé en 2022, repoussé à 2023, finalement annulé, pour une sortie maintenant en 2026. Mais donc... Putain, un gros repoussement. Ah, ok. Ça a l'air sympa. Franchement, du peu que j'ai vu jusque-là, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Oh, Ouais. qu'est-ce que c'est que cette DA? Oh, on est sur les vieux Zelda sur CDI. C'est moche. Oh, la gyroscopie va me foutre la gerbe. Au secours. Oh, j'ai déjà la nausée. What the fuck? Oh là. Oh là. You're gonna die in about 15 seconds. Seriously? Pour les enfants. Don't worry. I made this just in case. Allô? Dead gear life support system. Don't move, okay? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais what the fuck? Mais c'est quoi ça encore? Hein? You're already half dead. From now on, you're half dead man. No, wait, that's pretty lame. Dead man. From now on, you're dead man. C'est quoi, c'est le nouveau titre de Devolver ça? Oh là, oh là, oh là, oh là. Romeo is a dead man. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je veux ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? C'est quoi ce machin? Mais je veux ça moi. Mais moi je veux jouer à ça. Mais ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce bail? Ultra violence science-fiction, bah tu m'étonnes. Oh le bail. Puis il y a plein de... En plus il multiplie plein de styles de DA différents. Romeo is a dead man. Coming 2020. Mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce jeu de fou? Maybe. Romeo Stargazer. That was Grandpa's voice. Are you like a spirit? I'm on your back. Hein? Wow.
Ok. Ah, pas mal. Ah, j'avoue, ah, il y a une bonne vibe là. Oh, la moto de l'espace. La moto à la Tron là. Romeo is a dead man. Eh, j'aime bien. Et ça fait partie. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les State of Play, c'est à chaque fois l'occasion pour PlayStation de nous sortir des jeux, mais que personne n'avait vu venir, que personne n'avait attendu, que personne n'avait demandé. Et t'as ce genre de truc qui spawn là en plein milieu, tu sais pas pourquoi. Et puis une dingouze. Ça a l'air trop bien. Ah, puis là, apparemment développé sur. Enfin, capturé sur PS5 Pro. Non, c'était le jeu d'avant. Non, je confonds, pardon. そしてなんで、タイトルがですね、ロミオなのにデッドマンなのか、それは皆さんぜひ続報をお待ちください。プレイステーション30周年過ぎちゃいましたけどおめでとうございます。それでは引き続きステートオブプレイをお楽しみください。Ah, j'aime bien ça. Romeo is a dead man. Ok, 2026. Je note. Ah, pas mal. Oh. Capturé sur PS5 Pro. どこ行くの？こっち通るの珍しいね。今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。D'horreur ça. じゃあね。Jeu d'horreur ou le prochain Yakuza peut-être? Oh, peut-être pas. Silent Hill? Silent Hill F? Ouais, il y a un nouveau Silent Hill. Ah, lui, c'est un hors-série. Putain, oh. Donc sur Silent Hill dans l'univers des yokai et compagnie? Ou vraiment le Silent Hill traditionnel, juste que le background n'est pas le même? Ah. Donc chaque pays du monde a son propre Silent Hill. Le Japon. Attends, il y a vraiment un switch comme ça, gameplay cinématique sans transition là? Un petit... Oh, what the fuck? Ouch. Ah oui. Baf. Oula. Oh oui, d'accord. Non mais c'est parce que ça se passe dans un pays asiatique que vous vous sentez obligé de mettre des monstres avec des tentacules. Vraiment, 2025 et ces clichés, c'est terrible. C'est pas la doubleuse de Bambi? Bambietta de Bleach? Oh waouh. Ah par contre l'ambiance au secours. Oh waouh. Ah ouais. Oh les ambiances de zinzin quoi. Ça c'est un jeu qui est pas bon pour ma tension. Hein. Souvent les personnages des Silent Hill sont toujours des personnes qui ont vécu pas mal de traumatismes ou qui ont été des saloperies dans leur vie. Donc là, ça se trouve, la nana qu'on joue, c'est une vraie connasse qui a harcelé plein de petites camarades. Non, c'est une boulie. Oula. Oula. Voilà, très content. Ah ouais. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Trader. Ouais, apparemment des histoires de traîtrise. Eh ben, ça a l'air bien flippant sa mère encore comme il faut. J'ai l'impression qu'on a une belle ambiance bien oppressante là. Miam. Alors Silent Hill, moi c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer en termes de licence, mais à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, c'est toujours une surprise de découvrir un petit peu comment les ambiances sont retravaillées pour renouveler un petit peu le... Enfin, pour conserver la hype des gens qui adorent le genre quoi. Putain, il sort très tôt en finale. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Autour du 16e siècle. The castle has been sighted again. The Church's orders are absolute. These human sacrifices must be stopped. We will track the ethereal castle. Oh, Castlevania?
and exterminate the creatures that dwell within. Oui, c'est un Castlevania. C'est un Castlevania, ça? Oui, totalement. This mission will test the limits of your courage. You will face horrors beyond your darkest imaginings. Beasts that defy reason. Creatures born of pure darkness. En tout cas, ça sent très bon le Metroidvania, hein. Déjà vu comme ça se présente. Oh, 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 oh. Ça va être quelle famille maintenant? Ah, c'est que si c'est vraiment Castlevania, le perso il fait pas trop Belmont. Ouais, c'est pour ça. Non, non, il y a eu des dialogues en français, ouais. Tonight, we start our mission. Non, c'est Bloodstained! C'est un nouveau Bloodstained! Oh putain! C'est pour... C'est un nouveau Bloodstained! Incroyable! Ah ouais! Oh yes! Ouais, d'accord. Alors forcément, c'est normal qu'on ait confondu avec Castlevania, étant donné qu'une grosse partie des gens qui maintenant travaillent sur le projet Bloodstained sont des anciens de Symphony of the Night. D'accord! Oh ouais! Oui, d'accord, on risquait pas de faire la vie. Ah oui, bah justement, le Bloodstained Ritual of the Night a été développé par une très grosse partie de l'ancienne équipe de Symphony of the Night de Castlevania. Je te fous de ma gueule. Mais c'est Digimon? C'est Digimon? Mais oui, c'est Digimon! Oh putain! Oula, what the fuck? Comment ça? Who exactly are you working for? Digimon en 2025. Je ne rêvais pas. Alors moi j'ai hâte de voir qui a travaillé là-dessus, parce que si c'est développé par les mêmes clowns qui ont bossé sur Bleach, faudra pas trop le présenter en fierté quoi. Bon, même si ça a l'air globalement plus joli déjà. Ah, c'est du tour par tour. If the gate is opened with the digital world in such a state, the human world will most certainly be affected. Do the Titans not care about the end of the digital Ouais, non, c'est pas la même équipe que Bleach. Non, c'est plus joli. C'est plus joli. Il y a plein de mini-jeux. C'est bizarre. Ça sent les gens qui ont travaillé là au moins. Je comprends pas. Digimon qui est licence morte. We must Avec une équipe de filles et Bleach. Déconne pas, il y a toujours une vraie fanbase autour de la licence. Hein. Ouais, mais dans le monde en général, Digimon, donc Digimon, on dira ah ouais, le truc de l'époque. Non, après le truc, hein, c'est que... Non mais attendez, Bandai aussi, attendez, confondez pas. Sur Bleach, Bandai a distribué le jeu. C'est pas eux qui l'ont développé. Ils l'ont distribué la mauvaise personne. Voilà. Ils étaient les distributeurs du jeu, mais ils n'ont pas été les développeurs. 3 octobre. Bah, lui aussi, il sort tôt. Bon, encore un jeu Senseiya dans ce cas. Oh, Square Enix. Oh, bah tiens. Oh, oula. Ah non. Le DLC à... Bah si, oh si, bah si. 14. C'est totalement FF. C'est bien les chocobos qu'on vient de voir là. Oui, oh putain. Mais attends, c'est F... Ah. Non, c'est pas FF6. Un remaster. C'est un remaster d'un vieux FF. Ça, ma chérie va être contente. C'est pas FF6 parce qu'on est encore en vue, en espèce de vue ISO chelou. C'est quoi, c'est FF4? FF Tactics? D'accord. C'est un remake. Ok. FF Tactics. Ok. C'est un remake ou c'est un... Ah, c'est un remaster. Il y a une version... Oui, c'est un remaster, c'est pas un remake, Q. Ah, je me suis laissé tromper par FF4 aussi, ouais. Parce que tout à l'heure je parlais d'FF6, mais FF6 on était déjà sur la vue sur une autre POV.
Ouais, ma chérie va être contente. You enjoyed that first look Sûr at Final que Fantasy Tactics, Master The of Evil East 4, elle va Chronicles. être heureuse. The game will include 2 versions of the original PlayStation Classic. The enhanced version, which features improved graphics, fully voiced dialogue, refined gameplay, and much more, as well as the classic version, which brings a faithful recreation of the 1997 original to modern consoles. 1997 FF Tactics? C'est si vieux que ça? Final Ah, Fantasy vache. Tactics: The Evil East Chronicles Ah, je t'ai launches même pas on dit. PS5 and PS4 September 30th, and will be available for pre-order later today. Ok. This next game is Oh, le jeu a something quasiment really 30 ans, special. what the fuck. When I first played it, I laughed so J'ai jamais joué à FF Tactics. Pourtant, j'en ai fait des vieux FF. Hein. Mais Tactics, j'ai jamais joué. Just toilet. Toilet? Yeah, I just sorry, I just need to pee. How badly? Just normal. Alors lui, il cherchait toilette parce qu'il a envie de pisser. C'est quoi cette histoire? I can run away. Pea shy. No. Yeah, no, you don't want me watching. Les persos sont tout difformes avec un manche à balai dans le cul. In baby steps, all you Qu'est-ce que... carefully place one foot in front of the other. Hein? It's easier said than done. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh non. Oh non, quel cauchemar. Progress. Putain, c'est la même vibe que tous les jeux où il faut monter. Ouais, c'est ça, c'est les climbs là. Oh mon dieu. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, le mec dans le pot là, Getting Over It là. Definitely check this one out when it comes to PS5 on September 8th. Là, je suis en train de me demander si c'est pas la même voix d'ailleurs. Qui c'est qui a développé ça? On saura pas, dommage. Et tant mieux. Hirogami Ah, c'est le même gars. C'est le même gars, et justement, c'est la même... Même dev que pour Getting Over It. Excellent. Ah, d'accord. Including a Oh. a nimble frog, a hardy armadillo, and a powerful ape. C'est joli. Master the art of folding when Hirogami arrives on PS5 later this summer. C'est joli tout plein. C'est joli tout beau. Sid, why don't you tee this next one up? Thanks, Sean. The Hot Shots series has been with PlayStation from the very beginning, and its latest installment, Everybody's Golf Hot Shots, boasts its largest character roster ever. Tiens donc. Compete in courses from 10 different regions around the world. Petit jeu de golf là. Weather effects and new nighttime variants. Petit jeu de golf là. Pre-orders begin later today. And those who do will get Bandai Namco's iconic Pac-Man as an early unlockable character. Vous pensez que Everybody's Golf Mr. MV va ressusciter le personnage de Tigrebois? Une boule qui tape des boules. Ninja Gaiden Rage Oh wow! is a challenging new Un Ninja Gaiden? long-running action franchise. Waouh! Wow, 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 wow! Oh, il est beau. Ragebound Oh la vache! Ninja Gaiden quoi! Oh les souvenirs! Oh putain! Super beau le jeu. Ah puis c'est fluide de ouf hein. will really love the pulse-pounding soundtrack Aïe, featuring aïe, the best aïe, aïe, aïe. composers from the original series. C'est Ninja Gaiden ou c'est contrat avec des armes blanches? J'ai du mal à voir là. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ah pas mal. Ragebound. July 31st on PS5 and PS4. Ok. Pas dégueu, un petit Ninja Gaiden, ça faisait longtemps en plus. Oh wow. From the game bakers, Cairn is a survival climbing experience where you must carefully plan your ascent up a deadly mountain. D'accord. Oh non, l'autre jeu qu'il faut y grimper, putain. Ouais, un jeu d'escalade. Allez. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau! To discover secrets. Hey! Hey, wait for me! Oh! Le cel shadings à la Borderlands. Nice to meet you. And survive Ah, c'est totalement du cel shadings à la Borderlands. Hein. Ouais. Ah, c'est beau! J'aime beaucoup la DA. Try yourself C'est très joli. with the demo that arrives later today. Très très beau. That's all from us, but there's still a lot of state of play to come. Oh bah oui, on se This doute bien, next oui. reveal comes from the game preservationist at Plus du Digital Tales que du BL. Oh Nothing non. can prepare you for their next Relancez BL2, hein, vous verrez qu'il a la même gueule que ça. Hein.
Bon, en moins joli. Pretty early on, the game was fun to play. People were excited about it. The most rewarding part of it is just seeing people react to it. Enfin, les développeurs de Street Fighter, les Tortues Ninja et tout, Mortal Kombat en version arcade. It was such a shock to see this game. I was like, I can't believe this game exists. Oh waouh, d'accord. Ok, oui, c'est toute la série des Mortal Kombat, y compris les plus vieux. Oh, les vieux de vieux qui étaient moches à crever à l'époque. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est de la full collection, quoi. Console arcade. Ah ouais. Oh. There was no template to make the games. It's a bit of the Wild West. Every part of that game is an expression. Le jeu Kern est fait par des Français, des mêmes qui ont fait Fury. Flawless victory. Magnifique. Je vois ce que c'est Fury, ouais. Très chouette. Des gens qui ont un certain sens de la qualité artistique en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un nouveau stick analogique? Ah ouais, c'est ça, un nouveau stick. Il est beau. Alors ça va se vendre combien ça? Parce que les produits affiliés PS5 qui coûtent un rein à chaque fois. 200 balles. Oh, Metal Gear! Metal Gear! Middle Gear! Oh waouh! Excellent le carton. La vieille rêve du carton, bien joué. Ah ouais. What's the matter? I'm over here. Go back to your own world. Salut Vulcain. See you in hell. Un petit Metal Gear quoi. Metal Gear Solid Delta. Snake Eater. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était quoi ça? Oh, Dadam ram... Oui. D'accord. Ah, sympa. Spirit stones. Shining stones imbued with humankind. Méthode de camouflage incroyable. Ah, Koei Tecmo. Since time Ça sent bon le Dynasty Warrior, ça. This power has been the impetus for human wars. Oh non, c'est pas Dynasty Warrior, ça. C'est Nioh? Oh oui. Oh oui, oui, ça a plus l'allure d'un Nioh, ça. Oh oui, 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 ça a plus l'allure d'un Nioh, ça. Oui, 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 oh oui. Nioh qui est très tourné sur forcément tout le folklore mythologique japonais. Shogun. Here is my answer. Bon, sympa les musiques. Waouh! Oh la vache! Ah ouais, joli.
What the fuck? How foolish of you. Bien la du boss, hein. Depths of hell. Et je n'ai jamais fait un seul Nioh. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, c'est des jeux qui sont très chouettes. Hein. Who might you be, warrior? Tokugawa Takechio. Début 2026. Ok. 皆さんこんにちは。チーム忍者の安田です。戦国シニゲーシリーズの最新作ニオ3をついに発表させていただきました。今作のアクションはシリーズおなじみのサムライスタイルに加え、新たに忍者スタイルを追加。Ah d'accord. Il sera plus question que d'avoir que le style samouraï, il y aura aussi un style ninja pour les combats. 探索や攻略の自由度や没入感が大幅にアップしています。本日より C'est devenu un open world. C'est la rencontre de Sekiro et d'Elden Ring. Ah, démo dispo dès aujourd'hui. No one knows how old the city really is. For me, it's all I've ever known. My whole world. Jeu PSVR 2. Pas type PSVR 2. Vertigo. I was raised in this city's shadow. Free to take whatever I need to survive. D'accord. Discrétion, infiltration. Vert ça. Ouais, c'est marqué en haut à gauche. Ah, avec Eidos. Eidos Montréal. He hides many lost and legendary treasures. Locked away. Waiting to be found. Waiting to be taken. But some treasures come with more trouble than others. Ah, Sif en VR. Ok. Sif en VR. Ok, ok. Alors celle-là, elle est pas mal. Tidewalker, are you there yet? Cleo has uncovered a formula for a cure, but she's keeping it safe in her tower. Hey, you. Attends. C'est par les créateurs de Route 96. Là, ça sent le banger, là. Une histoire multijoueur. Ever since the Great Flood, Elend, my dear planet, has been dying. Plastemia has taken everything from us. But you Tidewalkers are all connected. Hey, you! Stop right there! And it's up to you now to use that power. Une histoire multijoueur avec des choix à conséquences. Oh le bail. Ouch. Tidewalkers. Will you help us? Putain. Oh bonjour. Tides of Tomorrow. Février 2026. Eh, depuis Route 96, quel chemin parcouru? Ah la vache! Waouh, le jeu. Il a l'air dingue. Hi, I'm Nicholas Doucet. J'avais adoré les Routes 96. Et là, mine de rien, ça c'est chouette. Hein. C'est sympa de voir les choix des joueurs. Ouais. D'avoir une histoire partagée en multi avec d'autres joueurs et que chaque choix du coup a des conséquences. Donc si toi tu joins un gonze qui a fait de la merde, bah assume quoi. Après j'imagine que ça doit être un peu plus complexe que ça entre guillemets. Mais rien que le principe me plaît beaucoup.
I am Tu peux décider de choisir les mêmes choix que le joueur qui est avec toi ou Nick. Et en plus, ça a l'air quand même globalement beau, assez dynamique. Et puis bon, c'est fait par une équipe de dev qui a déjà largement prouvé qu'il savait faire de belles choses. Including Atsu from Ghost of Yotei, alongside other fans' favorites, but these ones are a surprise. And finally, the Astrobot DualSense wireless controller will return this year, with a slight La magnifique manette Astrobot. coming soon. From all of us, Premier degré, je la trouve trop belle. thank you all for the amazing reception you gave our game, and enjoy the rest of the show. Six Remnants. Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais dire c'est Sea of Thieves 2 ou bien? Parce que c'est complètement du Sea of Thieves en fait. Hein. Ah, quelques détails près quand même. Oula. Ça va pas aussi vite. Hein. Oula, ouais alors. Oh putain. Alors ceux qui sont pas fans de gigantisme là, vous allez être servis. Hein. On dirait des bonhommes en bois. Ouais. Tokyo. Ça a l'air sympa comme tout ça. 6 Remnants, d'accord. 2026. Vraiment, la DA des îles, c'est la même que Sea of Thieves. Ah, il y a une vibe. Hein. Ah, C'est un jeu de pirate, hein, il faut s'inspirer des meilleurs. Hein. Oui, Journey, voilà. J'avais reconnu la patte de Journey dessus. Wow, putain, ça va encore être magnifique. Un Journey était déjà un très très beau jeu. Très contemplatif. Oh là là, ça va encore être une singerie. Aïe 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 aïe. Ça sent encore l'expérience sensorielle à 200%. Là. Wow, wow, ah oui d'accord. Let's go. Voilà qui va nous rappeler les bons moments de Tony Hawk Skateboarding. Pro skater. Sword of the Sea. Ça sort cette année, 19 août. Très joli. Hein. Hi everyone, I'm Kristen Zitani. That was a new look at Sword of the Sea, a visually striking adventure from the team behind Abzu and The Pathless. We're excited to announce that Sword of the Sea will launch this summer into the PlayStation Plus game catalog. Il sera dispo sur les abonnements premium et extra. On June 17th, Remedy brings other to game catalog with FBC Firebreak. In this cooperative FPS set in the paranatural world of Control, you and two fellow agents must confront and contain the reality-warping chaos found within the oldest house. Fun in short bursts. C'est quoi ce changement d'ambiance subitement là? Oh putain. Ok.
On est passé du tout chill contemplatif au gros bourrin. Très bien. The PlayStation Plus Classics catalog welcomes several new titles this summer. Ah, qu'est-ce qu'ils vont ajouter? The PS2 Oh, Deus Ex! Oh là! Ah ouais! Ah oui! Oh, les Twisted Metal! Oh oui! Ah oui, alors là, du bon à l'ancienne. Ah ouais, les bons vieux Twisted Metal. Excellent! Which arrives July 31st in select countries, including Peacock in the US. Additionally, 2 of Capcom's most beloved games from the original PlayStation are set to join the Classics lineup. C'est-à-dire? Resident Evil 2 and Resident Evil 3. Waouh! RE3 Nemesis. L'un des jeux sur lesquels j'avais vu les gameplays à l'époque. Tellement le personnage de Nemesis me terrifiait à cette époque-là. Days of Play is a 2-week event that includes bonus PlayStation Plus content drops. Twisted Metal dans le camion du clown dans Rocket League d'ailleurs. Visit PlayStation Blog and PlayStation.com for full details. C'est vrai que je suis tellement régu moi sur comment ça s'appelle sur Rocket League. His parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then Alpha Footage Power by Glacier. He was 11 years old. He then started a grand tour of every major James Bond? Always at the top of his class. Always. Un jeu James Bond? Authority, same thing in the Navy. His superiors. Ça fait des années qu'on en a pas eu. And they're all in need of early retirement. Il y a eu quoi après GoldenEye? No. And I suspect he Sur N64, je sais même pas ce qu'il y a eu d'autre comme James Bond après ça. Hitman. Non mais quand t'as un dossier qui tombe sur la table où t'as marqué Bond, James, tu me dis que c'est Hitman derrière? Un crossover. I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. Oh, c'est un Bond jeune. Do you have an appointment? The name's Bond. James Bond. Ah oui. He's with me. And you are? Don't think we... Oh, c'est il a fraîchement la trentaine là, tout juste. James. Il était gentil, hein. Je pense qu'il a plus la vingtaine. Là. Ah, hop là. On a vu que Omega visiblement a mis un billet pour les montres. Range Rover également. J'ai vu le véhicule derrière. Avec le logo de la marque. I need all my pieces on the board. 009 is a master manipulator. Whatever the end game is, we won't see it. Alors lui, je pense plus que c'est un jeu où tu vas faire le jeu pour la story que vraiment pour le gameplay. Bah, ça a l'air d'être un Hitman plus, j'ai l'impression. Que quand je vois les séquences de gunfight et d'explosion, ça m'a l'air d'être un Hitman avec un soupçon de subtilité en moins. With respect, Mom. To hell with that. Aston Martin, bah oui. Donc il y en a de l'OP là. Aston Martin, Range Rover, Omega, bon bah voilà, on respecte bien les marques. Hein. What do you do, James? Lately, headhunting. First Light. 007 First Light. Donc du coup là ce serait un épisode, enfin ce serait un jeu qui ne serait pas tiré d'un film. Ce serait vraiment un scénar original pour le jeu quoi. 2026. Ok. Ah. Curieux. Si vous précommandez, vous avez eu, vous pouvez avoir un skin. Non, c'est même pas de la préco. Faut aller s'inscrire. Hello, I'm Hakan Abrak, CEO of Iron Interactive. The team is thrilled to announce 007 First Light. You'll experience James Bond as a young air crewman in the Royal Navy. Before the tuxedo and the martinis, as he first steps into the world of espionage, striving to earn his 00 status. Everyone. En tout cas, il a l'air plutôt bien réalisé. Hein. On suit un James Bond dans ses premières missions en fait. Ouais, c'est ça, oui, sorti de la Navy apparemment. Fraîchement sorti de la Navy, là c'est les débuts de James Bond en tant qu'espion international. Quoi. T'as pas été fait moi. En jeu, non, mais en film, je connais pas assez la filmographie des James Bond pour être affirmatif là-dessus. Sinon, ça n'a pas été fait.
Ah, même les premiers James Bond, c'était déjà James Bond, mais bien en place dans son rôle, quoi. Ouais, à chaque fois, c'était ça. Oh, un jeu PlayStation Studios. Et là, subitement, Trek to Yomi 2. Non, il y a trop de couleurs pour Trek to Yomi. You're still with me? Ah, beaucoup de jeux qui ont un rapport avec le Japon, en vrai. Ah ouais, ça sent bon le Ghost of quelque chose. Oh oui. Oh oui, ça sent bon ça. C'est Sekiro 3. Enfin, déjà qu'il y a un Sekiro 2. Ouais, c'est ça. Ghost of Yotei. D'accord. Ah, et on a en plus de gameplay au mois de juillet. Ok. Pareil, les Ghost of Tsushima, alors que j'ai un des jeux... Bah, j'ai le jeu d'ailleurs. Jamais fait. Pourquoi ça sent le... Un jeu Marvel? Non, pas du tout. Ah si, Vibranium. C'est un jeu Marvel, ça? Ah oui, Marvel Games. Quoi? Mais comment ça? Mais comment ça? What the fuck? Et Iron Heart. Oh merde. Marvel. Oh ya ya, d'accord. Un versus fighting Marvel. Oh. Merde, j'ai oublié son blaze dans Gardien des Galaxies là. Star-Lord, voilà. Un petit Star-Lord. Oh La version comics, c'est pas la version... Putain, Ghost Rider. Le Mexicain. Ouais, il a la tenue noire avec la marque blanche dessus. Ouais. Oh bah tiens. Oh, Docteur Doom. Fatalis. Bordel. Ah, Tornade. Une 4v4 tag team. Oh oui, d'accord. Ouf, oh le merdier. Oh oui, d'accord. Il y a des moves à la Guilty Gear dedans. Oh putain, l'armure Hulkbuster. Hulkbuster de Miss Marvel. De Iron Heart. Mais pourquoi? Ok. Ok. Je crois que le dernier versus fighting qu'on a eu, c'était Capcom vs Marvel. Hein. Oui, c'est pas la première fois que les personnages Marvel sont implémentés. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est Deadpool. Oula. Ah non, oui, c'est des vraies images, ça. En train de me dire, what the fuck? Allô? D'accord, j'ai cru que c'était Deadpool qui foutait la merde. Et là, annonce de Gran Turismo 8. プレイステーションの友人から急になんか飲みに行こうぜっていう連絡が来て、なんのこっちゃと思って、予定合わせて行ったんですけど、ちょっと飲んでる中で実はアクの方でマーベルの格闘ゲームをAh d'accord. On est toujours sur le jeu, sur le versus fighting Marvel. いや本当に聞いた時はびっくりしましたね。で、世界的に本当に有名な IP ですし、光栄だなと思いつつも、まず本当にうちの会社で大丈夫かなという不安もあり。
Je sais pas si c'est franchement le genre de jeu qui me laisserait... sur lequel je serais vraiment client, mais... Rien que l'idée, je trouve ça trop marrant. The inspiration for working on this project really came from a place of pure fandom and wanting to say why in this space. Ah bah là, ils ont tout un univers devant eux. Hein. To bring Marvel back to the forefront of the tag fighting genre. And that got us really excited because we had worked with them before on successful stuff like the Marvel Spider-Man franchise with Insomniac. When it came to approaching Marvel, you have to kind of first float the idea and let them know, hey. Salut, c'est quoi l'event que tu regardes? C'est le même event qui est marqué dans le titre du stream et en haut à gauche de l'écran. To do this really great collaboration, would you be interested? When they named the developer, that really perked up our ears. It's Et always bonsoir, bien sûr, j'en oublie mes politesses, pardon. on the challenge of tackling Marvel, putting their own spin on it, and they're just uppercutting that challenge into the stratosphere. And that's what you get with this team. I mean, they couldn't make something boring if they tried. 社長からも本当に作れるんだったらぜひやりたいでっていうことを言われました。まあ話を受けてしまった以上これは私がプロデューサーなのかなっていうところで。Par contre, c'est vrai que ça balance des gros blockbusters quand même au niveau des jeux là. Beaucoup de jeux orientés sur l'univers japonais, asiatique, mais pas mal de gros blockbusters à venir aussi. Hein. Par contre, ça fait plaisir de voir à quel point là ils ont aussi, comme bien souvent maintenant, fait la part belle aux jeux indépendants et quand je vois les jeux qui vont arriver aussi, Certain IPs, you come in with your kind of own expectations of here's what I would expect to see from Arc System Works when they take on a Marvel IP. And what came up was something that... Ah, j'ai reconnu sur son écran de gauche, il était en train de travailler sur Photoshop. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, ils montrent surtout les 8 mêmes persos pour le moment. C'est qu'ils veulent pas, entre guillemets, spoiler le roster ou c'est qu'il y a que ces 8 là disponibles pour l'instant? やりたいマーベルを見せてくれというような話をいただいたことがあって。Oh là, mais pourquoi ça commence déjà à se chauffer dans le chat là? Qu'est-ce qu'il y a? なので今回のアイアンマンのデザインを皆さんご覧いただければ分かると思うんですけども、かなりこう日本らしいアークシステムワークスらしいデザインっていうのが、出ているかなと思うので、マーベルの皆さんの反応がすこぶるよくて。 Vous avez des fois des drôles de manières de vous exprimer entre vous quand même. という感じで。 Iron Man is supposed to be the sleek fighter jet, think luxury race car, mixed with a brick house. And the fact that they added anime mech elements to him just felt really naturally at home. One of the mantras that we have for this project is from Japan to the world, and really trying to take not just the IP but gameplay mechanics and say what can we really take from Japan, the creators that are doing awesome work here, and bring that to the global platform. まあ特別なところいっぱいあるんですけど、まあ本当にやっぱり強調すべきは、まあ格闘ゲームのチームバトルの中では4対4というのがまず本当に意欲的で挑戦的なところだというところと。When Arc looks at these Marvel characters, it's not simply. Le Power Ranger Iron Man, je trouve son design incroyable. Le Power Ranger Iron Man, envie de crever. What is that pop? What is going to be something that's different? Envie de caler. Iron Heart, il y a Disney qui va sortir une série dessus en plus. Ah ouais? Mais non. Ouais. Ah, je savais pas ça. Oh bien. Une gamine qui va rivaliser avec Tony Stark. Ah, il va y avoir une série Iron Heart. Oh, ça c'est cool. Ah ouais. Ce que j'ai compris, c'est un des projets que Disney avait dans les cartons depuis un moment. Et ils vont le sortir à la ZUP parce que c'était par rapport à leur ancien politique tolérance, tout ça. Sans se préoccuper de la qualité. Donc ils ont dit que la série elle va pas être dingue, mais c'est la dernière fois qu'ils sortent ce genre de série en se préoccupant de la moralité plus que de la qualité. Ah ouais. Oui, ils changent de fusil d'épaule. Je pense que sortir plein de films à la con et ils vont se décider à sortir de la qualité. Je pense que les dingueries Blanche-Neige qui se sont pris dans la gueule, ça a dû leur servir un petit peu de nouvelles bases de réflexion. C'est à cause de Blanche-Neige qu'ils ils ont viré tout le monde, ils ont décidé de tout refaire. Si on dit c'est bon, on en a peut-être un peu marre d'écouter les autres, maintenant on va faire ce que nous on aime faire et puis on va le faire bien quoi. Ouais, que ce soit du côté de Marvel ou du côté de Disney.
Eh ben c'est très bien. Juste du côté Star Wars qui vont pas faire ça parce que ça fonctionne toujours bien niveau finance. Ouais, mais Star Wars, c'est bien parce que Disney, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut au sujet de la qualité, de la piètre qualité des films qui sont sortis, mais par contre les séries récemment sorties sont quand même relativement banger. Star Wars, ils vont continuer à produire de cette façon-là parce que ça tout. En fait, qu'importe le film qu'ils ont sorti ou série, ça a pété le box-office à chaque fois. Donc, ils feront pas de changement. Petit récap. Ah, ils annoncent. Il y a rien d'annoncé sur Borderlands 4 ? Ok. Rien sur BL4. Ok. Ah, par contre, il y a quand même eu des belles choses d'annoncer, là. Il y a quand même eu de bien belles choses. Hein. Ah là, moi, il y a des jeux, là, j'ai hâte que ça sorte. Hein. C'est trop récent, BL4 ? Comment ça, c'est trop récent ? Les gars, ils sortent dans 3 mois. Hein. Il est tellement trop récent, BL4, que je vous rappelle que sa date de sortie a été avancée de 15 jours. Il devait sortir dans il devait sortir dans la deuxième quinzaine de septembre, finalement, il sort début septembre. Enfin, mi-septembre. Ouais, s'il était sorti fin septembre, j'aurais pu en profiter sans coupure, mais bon. Elle a 6 Remnants, Romeo is a Dead Man, Pragmata, vraiment, ça m'a l'air d'être très pépite. Hein. Le prochain Bloodstain, oh putain, ah ouais, Bloodstain, vraiment, là, les Tides of Tomorrow aussi par les devs de Road 96. Ah, ça va être, je pense que, ouais, vraiment, il y a des belles choses. Vraiment, il y a des belles choses. Hein. Il y a eu des mots très doux à mes oreilles qui ont été prononcés pendant ce State of Play est vraiment magnifique. Hein. Là, si on reprend juste là sur la petite démo de fin là qu'ils nous ont mis, hop, bordel, au secours. Là. Voilà, et le Digimon là, ce qu'on va lui mettre. Alors déjà, ouais, Romeo is a Dead Man, je crois que lui c'est l'ovni du State of Play. Hein. Personne l'avait vu venir, mais vraiment, le jeu, moi j'ai très envie. Hein. Ça a l'air d'être un défouloir de malade. Le principe me plaît énormément. Pragmata, magnifique. Très beau jeu. Hein. Au début, j'ai cru à un Death Stranding, mais finalement, non. Mais par contre, le jeu a l'air magnifique. Alors, Silent Hill, même si je suis pas client, il y a quand même eu la belle ambiance, la bien oppressante, bien flippante. Mais bon, après, voilà, c'est un jeu qui, on va dire, va avoir son public. 007, par contre. Putain, le jeu original 007, on n'a pas un jeu qui est tiré d'un film. C'est un scénar original pour le jeu, quoi. Ouais. Et qui reprend aussi les débuts de 007. C'est ça, c'est pas quelque chose qui fait une boucle de redondance, quoi. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. Ouais, là, tu peux faire une série de jeux. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tout ce qui montre, ça sortira que sur PlayStation ou d'autres plateformes, donc que des exclus PlayStation. Pas forcément. Là, en fait, le State of Play te présente les futurs jeux à venir sur PlayStation. Après, il y a eu des exclus PlayStation, comme par exemple, on a vu les jeux PlayStation Studio, typiquement, qui là, oui, effectivement, seront des exclus PlayStation. Après, par contre, j'ai pas vu s'il y avait d'autres exclus. J'ai pas forcément fait gaffe à tous les jeux. Invariablement, j'ai pas fait gaffe à tous les jeux. Ni au 3, putain. Je me dis qu'on est déjà au 3, j'ai joué à aucun des deux premiers. C'est quand même terrible. Hein. C'est quand même terrible. Et après, on avait quoi ? Oui, bah, c'est Remnants, forcément. Mais alors, le Sif en VR a l'air plutôt cool. Mais moi, je retiens Bloodstained. The Scarlet Engagement. Putain, Bloodstained, quoi. Waouh ! Ritual of the Night, je lui ai mis ce qu'il méritait. On en a fait une grosse partie en stream à l'époque, d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent. Et à l'époque, il y avait des gens qui hurlaient au plagiat, alors Bloodstained, Ritual of the Night versus Castlevania Symphony of the Night. Alors, c'est pas un plagiat, on dirait, c'est un hommage, comme on dit, mais c'est surtout lié au fait que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une large partie de l'équipe qui, à l'époque, a bossé sur Symphony of the Night, justement, je sais plus ce qui s'est passé, il y a eu un bisbille avec les équipes de développement à l'époque, ils ont dit fuck, ils sont barrés de leur côté, ils ont monté leur studio, leur boîte, et puis ils ont développé Bloodstained de leur côté. C'est pour ça qu'effectivement, Bloodstained Ritual of the Night a des vibes de Symphony of the Night, notamment au niveau de certains assets, au niveau de certaines présentations d'armes, de décors, etc. Et là, c'est pour ça aussi qu'au début, lorsqu'il y a eu les premières images de Bloodstained, forcément, le réflexe a été, mais c'est le prochain Castlevania. C'est pas si loin que ça. Parce que c'est des anciens de Castlevania qui maintenant bossent sur Bloodstained. Donc forcément, la vibe est forcément comparable. Après, Sword of the Sea, dans la lancée de ce qu'on a connu sur la très belle DA de Journey, qui a l'air vraiment très cool, les Tides of Tomorrow. Par contre, ça a l'air de... Le principe de cette histoire multijoueur avec choix à incidence par les développeurs de Road 96... Là, ça fait beaucoup de trucs dans la même phrase qui me font dire que ce jeu, quand il va sortir, je pense que je vais me jeter dessus. Il va se passer des trucs en 2026, là. Bloodstained, Tides of Tomorrow.
Il va se passer des trucs, il va se passer des belles choses. Et puis le perso a des vibes de Alucard. Oui, bah, c'est pour ça que tout à l'heure on en parlait, quand on se disait, mais attends, si c'est Castlevania, ça va être quelle famille? C'est vrai que du coup, moi, c'était difficile de faire un rattachement à une famille parce que bah, c'est pas une famille j'allais dire de Resident Evil, pas du tout, de bordel, de Castlevania. Il y a quoi d'autre en 2026? Pragmata c'est 2026, 007 c'est 2026, Nioh 3 c'est 2026, oh mais tout est 2026 quasiment quoi. Sauf là le FF Tactics qui lui sort en 2025, Silent Hill c'est cette année aussi, Ghost of Yotei, Lumin the Rise, donc ça c'est ce qu'on a vu au début. Le Versus Fighting Marvel c'est l'année prochaine aussi. Ok. Mais Romeo is the Dead Man, ouais, je pense que... Avec Pragmata, c'est probablement... ouais, si je devais faire un petit... ouais, Romeo is the Dead Man, Pragmata, Bloodstained, Tides of Tomorrow, c'est les jeux qui, moi, me disent... ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ça promet des belles choses. Mais il était pas mal, ce State of Play, en fait. C'était pas mal. Je savais pas trop quoi en penser, mais j'avoue, pas mal du tout. Pas mal. Ah, petit sondage de hype ou Osef. Oh. Allez, on se termine là-dessus. Ghost 2, ça doit être bien, ils ont montré le gameplay et annonce. Tu l'as fait le premier. Bah non, justement, les Ghost of, c'est comme les Nioh, en fait, j'en ai fait aucun. Donc non, j'ai jamais fait... je n'ai jamais joué à ces licences-là. Non pas qu'elles m'intéressent pas, hein, je suis persuadé qu'elles pourraient me plaire, hein, c'est juste que ça fait partie de ces jeux où... je me dis, ouais, bah, je me rappellerai un jour de leur existence, et puis bah, peut-être qu'un jour on les fera, quoi. C'est un peu comme l'arrivée de Doom Eternal, hein. Il a fallu que ce soit Doom Dark Ages qui arrive pour me dire merde, j'ai jamais joué au Doom Eternal, let's go quoi. Donc peut-être qu'à un moment donné il y aura un élément déclencheur qui me dira que ouais bon ce serait pas mal de se pencher dessus un jour quoi. Mais bon, vous savez hein, le problème c'est qu'on en revient toujours au même point. Hein. Les journées ne font que 24 heures. Voilà, alors, tac, vous avez le pôle en haut. Nioh, c'est imperfect pourtant. Bah, mais encore une fois, la perception de ce que chacun va considérer comme étant un banger ou un truc skippable ne sera pas du tout les mêmes. Hein. Je vous rappelle que lorsqu'il y a des gens qui regardent les State of Play ou autres émissions provenant de plateformes de jeux vidéo qui sont des images préenregistrées, déjà compressées, qui sont surcompressées par un flux de stream, recompressées derrière par le restream de la personne que vous êtes en train de regarder. Donc forcément, c'est autant de choses qui détériorent la qualité d'image. Bien qu'en bas de l'écran, ce soit marqué footage capturé sur PS5 ou PS5 Pro, tu auras toujours Jean-Michel, connaisseur en jeux vidéo depuis 3 mois, qui va te dire ah mais c'est quoi ces graphismes de PS2 hein. Voilà. Si vous voulez, on en tourne toujours autour du même problème. Hors sujet, mais t'en es où d'Elden Ring? Bah, les boss, ils meurent les uns après les autres. Voilà, globalement, on en est là. Si une journée pourrait durer 100 heures, nous, ça nous va. Ouais, pas toutes les journées non plus, mais j'aimerais bien que de temps en temps, une fois par-ci par-là, il y ait une journée qui dure 48 heures. Putain, ça m'arrangerait. Hein. Et pour pouvoir vous faire des streams 24 heures, je serais vraiment, mais alors, au top du top. Hein. Ah, vraiment. Je pensais qu'il y aurait vraiment plus de OSEF que ça. Si vous voulez mesurer un petit peu la hype que vous avez pour ce State of Play, messieurs, je vous rappelle qu'en haut du chat, pendant encore 1 minute, vous avez un petit vote pour vous. Voilà. Est-ce que pour vous c'était la hype ou est-ce que vous en foutez? Votre avis objectif, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Perso, aucun jeu m'intéressait, donc pas une grande perte de ne pas avoir de PS5. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas eu que des exclus PS5 qui ont été présentés. Pourquoi ils t'ont pas fait Nioh 3? Pourquoi ils n'ont pas fait Nioh 3 au lieu des autres qui sont sortis? Mais ils en ont parlé de Nioh 3 ce soir. Hein. T'as peut-être pas fait gaffe, Bobo, mais il y a Ghost of Yotei d'un côté, mais il est aussi question de Nioh 3. Regarde, il est là. Regarde, juste à côté de la caméra, là. Tu vois, il est là. Voilà. Nioh 3. Il a été annoncé pour 2026, Nioh 3. Donc, si, il est là. Hein. Il est là, tranquille. Faudra doubler notre énergie physique et mentale. Et notre salaire! Évidemment. Journée double, salaire double. Voilà, faut pas déconner non plus. Hein. Oh, pas la porte à fait gratos, hein. Pas encore. Alors, 81% de hype, 19% d'OSEF. Hein. Mais globalement, assez peu de votants. Donc, le poll en lui-même dit hype, mais le poll en lui-même a été classé dans la catégorie OSEF par environ 80% du chat. Parce que sur une centaine de personnes, il n'y a eu qu'une vingtaine de votants. Donc en réalité, une vingtaine de personnes ont trouvé ce poll, l'intérêt de ce poll pour la hype, mais tout en étant ignoré par 80% du chat. Terrible. Terrible. Pour YouTube, à vous abandonner là-dessus. Vous avez vous aussi le champ commentaire si toutefois vous avez vu vos petits bangers de 2025/2026 à venir sur PS5 et PS5 Pro. En tout cas, j'ai déjà vu les miens. J'ai déjà mis de côté les miens. Hâte que ça sorte et qu'on en voit un petit peu plus. Des bisous YouTube et à bientôt. Ciao.